quels sont ceux qui sont arrivés aujourd'hui? Partenaire, tu n'étais pas là hier. Waouh! Que le Seigneur nous bénisse. Vous savez, hier j'ai rendu un pan de mon témoignage. Aujourd'hui, en 2 minutes, je vais vous dire quelque chose que certaines personnes connaissent certainement. Au début de ma conversion, j'étais au campement. Et un jour, je dormais et Dieu m'a montré le ciel. Amen. La beauté du ciel. Et quand je suis revenu à moi-même, j'avais une Bible que ma soeur m'avait donnée. Et par hasard, comme ça, je suis tombé sur le livre de l'Apocalypse. Et je l'ai lu la nuit jusqu'au matin. J'ai vu que ce que j'avais vu dans la vision, dans le songe, était mentionné dans le livre de l'Apocalypse. Alléluia. Et plus tard, le 17 février 2014, après un long moment de jeûne de 30 jours, le 25e jour, j'avais mis un CD Stevel entre 3h et 4h du matin. Je regardais l'homme de Dieu prêcher. Et puis il y a eu un petit sommeil qui m'a pris. Dans ce sommeil, j'ai vu, et je rends toute la gloire à Jésus, j'ai vu le Seigneur vis-à-vis. Amen. Quand je suis sorti de là, une seule chose est entrée dans mon esprit. Donc, affaire de Dieu, là, c'est réel. Hein? Alléluia. La Bible ne ment pas. Gloire à Jésus. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, frères et sœurs, nous voulons non seulement vous inviter à cette convention, mais vous amener à accepter de vous laisser aiguiser. Dis Amen. La Bible dit dans Proverbe 27 au verset 17 que c'est le fer qui aiguise quoi? Le fer. C'est en étant assis pour apprendre des autres qu'un changement, une transformation peut naître. Alléluia. La conversion n'est pas quelque chose de spontané, un coup. Oui, frère, il faille que tu entendes quelque chose. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on a, et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Il était là hier, aujourd'hui, il viendra nous bénir. Dis Amen. Alléluia. Et demain, nous aurons encore avec nous le révérend Gédéon Imaoussen, que vous connaissez bien. Il est passé ici le 4 septembre 2016. C'est lui qui a fait la dédicace de cet endroit. Amen. Demain, il viendra aussi nous bénir. Le vendredi, nous aurons notre mini-veillée avec mon ami et frère, le prophète Godot. Le samedi, ce sera la journée culturelle avec la jeunesse, les concerts par-ci, par-là, dans le jardin. Est-ce que ça s'acclame? Ça peut s'acclamer? Ça peut s'acclamer? Voilà. Et le dimanche, de 14h à 17h, nous nous réunirons ici pour célébrer l'Éternel, pour lui dire merci. Et après cela, nous allons partager quelque chose et rentrer chez nous à la maison. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fortifie. Qui croit qu'il aura quelque chose de grand ce soir dans sa vie? Amen. Et il nous parlera aussi de la grande tribulation. Ce soir, il est là. Je voudrais bien aimer que nous puissions nous lever pour recevoir sur ce pupitre le docteur Lucien Nobou, sous vos acclamations. J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi, je viens, oh Seigneur, lave-moi par le sang de la croix. Oui, j'entends ta douce voix,
toi. Jésus, je viens à toi. Je viens, oh Seigneur, lave-moi par le sang de la croix. Jésus, Jésus, roi des rois. Il est le roi des rois qui mourut pour moi. Oh, je veux mourir avec toi. Seigneur, toi sur la croix. Oh Jésus, Jésus, roi des rois. Il est le roi des rois. Il mourut pour moi. Je veux mourir avec toi. Avec toi sur la croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Jésus, Jésus, roi des rois. Il est le roi des rois. C'est lui le roi tout-puissant. Oh, je veux mourir avec toi sur la croix. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle ici qui peut dire: je veux mourir avec toi, Seigneur Jésus? C'est formidable de mourir avec le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Comme promis hier, avant d'entrer dans la présentation de ces 2 points que le pasteur vient de rappeler, il est question que nous procédons à 5, 10 ou 15 minutes de questions. J'espère que vos questions ont été apprêtées. Et je veux vous laisser l'occasion, l'opportunité de poser ces préoccupations avant que on introduise notre thème par une petite étude biblique. Parce que hier, j'ai prêché en enseignant. Mais aujourd'hui, on va faire une petite étude biblique. Et puis, je vais prêcher et enseigner encore. Parce qu'il y a une différence entre la prédication, l'enseignement, les études bibliques, etc. Vous avez constaté que hier, je citais pêle-mêle des références bibliques, mais je ne donnais pas ces références. Je donnais l'idée, le contenu. Ça se fait quand on enseigne, on prêche. Mais lorsqu'on fait une étude biblique, c'est à partir de la Bible, de façon scripturaire, qu'on sort les références avec les versets pour justifier ce qu'on dit. Voici pourquoi j'ai dit que, après ce temps de questions, vous allez suivre. On fait ensemble une étude biblique et puis je vais entrer dans la prédication, dans l'enseignement. Donc, rapidement, sans perdre le temps, parce que je veux parler maintenant jusqu'à minuit ou bien à demain matin sur la question de l'eschatologie. Vous avez la parole. J'attends 2 minutes. Si personne ne lève la main, moi je continue. Ça veut dire que vous n'avez pas de préoccupations. Il y a une main qui se signale là, une autre là. Donc rapidement, on va leur donner le micro. Et puis on pose les préoccupations. Ce que vous n'avez pas compris, ou ce que vous souhaitez comprendre. Je crois qu'il y a de la place ici. Je vois un de mes fils. Alléluia. Le prédicateur Kakou, tu peux venir devant. Pasteur, je peux l'inviter devant. Hein? Voilà, c'est un homme de Dieu. Il est
prédicateur de la parole. Oui, tu peux t'asseoir. Oui, tu viens devant. Alléluia. C'est un spécialiste dans l'évangélisation. Il est tout le temps sur le terrain. Il est tout le temps en voyage. Il voyage plus que moi, il parcourt la Côte d'Ivoire. Nous, on dort dans le milieu climatisé. Lui, il s'en va dans la poussière pour prêcher, pour annoncer l'évangile. Que le Seigneur te bénisse. Voilà. Donc, la première question. Amen. La première des questions, d'abord, je voudrais dire bonsoir au peuple de Dieu et que Dieu nous bénisse. La première des questions, c'est que vous avez parlé de l'Église. Voilà, il y a des gens qui viennent à l'Église et il y a des gens qui font partie de l'Église de Dieu. Et c'est cette Église-là qui sera enlevée par Christ. Voilà, donc j'aimerais demander, parce qu'aujourd'hui, beaucoup viennent à l'Église, mais est-ce qu'ils font partie de l'Église? Comment on peut reconnaître qu'on fait partie de l'Église? Ou quelles sont les attitudes qui démontrent que nous faisons partie de l'Église du Seigneur? Pour ne pas se tromper, pour ne pas qu'on puisse être dans la confusion. Parce que Jésus dit qu'il viendra chercher son Église, une Église sans tache ni ride. Donc je veux savoir quelles sont les caractéristiques de cette Église-là. Voilà, c'est la première question. Voilà. Amen. Et puis, il faut aller tout droit à la question. Amen. Je veux revenir sur ta question. Tu veux savoir les caractéristiques de l'Église ou les caractéristiques de celui qui croit en Christ? De celui qui croit en Christ, celui qui sera enlevé. D'accord. Voilà, c'est ça. Là, je réponds à cette question. Voilà, Parce que c'est différent de savoir les caractéristiques de l'Église. C'est une autre question. c'est ça. OK. La seconde? La seconde question, c'est que hier, vous avez dit que vous-même, vous étiez en train de vous remettre, vous étiez en train de poser, bon, pour chahuter un peu, pendant l'adoration. Voilà, vous étiez en train de... Est-ce que un enfant de Dieu, celui qui s'est dit chrétien, peut perdre le salut? Ça, c'est ma deuxième question pour conclure. Merci. Hier, j'avais dit que pour entrer dans la famille de Dieu, pour être dans l'Église, la première étape, c'est la repentance. Si quelqu'un se trouve dans cette assemblée, je l'ai dit hier, je reviens là-dessus. Si quelqu'un est ici, qui ne s'est jamais repenti, son nom n'est pas enregistré au ciel. Ça veut dire qu'il n'est pas dans la famille de Dieu, il n'est pas dans l'Église. Ça ne se négocie pas. Il faut faire les vrais papiers. Il ne faut pas prendre les faux papiers pour prétendre être dans la famille de Dieu. La première étape, c'est la repentance. Repentez-vous, car le royaume de Dieu approche. Celui qui ne s'est pas repenti, il n'est pas enfant de Dieu. Et celui qui s'est repenti, il se connaît. Parce que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. On devient enfant de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Mais c'est à partir d'une décision de ce que nous avons constaté que nous sommes des pécheurs. Et quand on se répand, on rentre dans la famille de Dieu. Voici comment est-ce qu'on devient enfant de Dieu. Le thème chrétien, moi je ne l'aime pas trop parce que le thème chrétien c'est l'appréciation du monde. C'est le regard de ceux qui sont à l'extérieur de l'église. C'est ceux-là qui nous ont donné ce sobriquet chrétien. En Actes chapitre 11. On dit ceux-là, comme ils suivent Jésus, on les appelle chrétiens. C'est eux les chrétiens. C'est à Antioche que pour la première fois, les croyants en Christ ont reçu ce nom-là. Mais Dieu lui-même, de son point de vue, de son regard depuis le ciel, il nous voit comme des enfants de Dieu. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Qu'elles sont nées non d'une volonté humaine, ni de la chair, mais de l'Esprit de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Et l'apôtre Jean va le dire plus tard. Bien-aimés, nous sommes pour l'heure enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Mais ce que nous allons être plus tard n'a pas encore été révélé. Mais lorsque cela sera révélé, nous allons être semblables à lui, tel qu'il est. Pour l'heure, nous sommes des enfants de Dieu. Voici notre identité. Donc, pour devenir enfant de Dieu, répands-toi. Si tu es venu à l'église à cause de ton parent, d'un ami, sans te repentir, tu es membre d'une communauté dénominationnelle. De sorte que quand l'église va être enlevée, tu ne fais pas partie de ceux qui vont partir. C'est bon? Un chrétien peut-il perdre son salut? Ça, c'est une question
qui est l'objet de plusieurs débats. Et les théologiens, les historiens, nos pères, au niveau de l'Église, ont eu à débattre de cette question, mais les positions étaient toujours tranchées. Moi particulièrement, avec certains pasteurs, nous croyons que le chrétien peut perdre son salut. Celui qui a cru en Christ, il peut perdre son salut. Et le fait qu'il puisse perdre son salut n'est pas de la responsabilité du Seigneur. Parce que quand nous on enseigne qu'on peut perdre son salut, certains brandissent le fait que ça veut dire que le sacrifice de Jésus à la croix n'a pas de valeur, n'est pas puissant. Jésus a reçu son sacrifice à la croix. Il ne peut pas échouer. C'est lui qui a dit, tout ce que je tiens dans ma main, personne ne peut les ravir. Mais si quelqu'un veut sortir de ma main, vous comprenez? Il y a plusieurs autres textes. Ce n'est pas l'objet de cette convention, de notre thème. Nous allons parler de l'enlèvement. Mais il faudrait qu'on ne soit pas leurré, parce que la doctrine selon laquelle on ne peut pas perdre le salut a été enseignée par Jean Calvin depuis le XVIe siècle. Et cette doctrine a égaré beaucoup au point où on pense que quand on a accepté Jésus, on est libre de faire tout ce qu'on veut. Pourquoi le Seigneur a donné cette parabole des 10 vierges? Pourquoi la parole de Dieu nous enseigne en disant sois fidèle jusqu'à la fin? Plusieurs sont appelés. Hein? Mais peu sont les élus. Et même parmi les élus, tous ne vont pas rentrer. Parce que ceux qui vont rentrer, c'est les fidèles. Donc voici les 3 étapes de notre marche. Nous sommes tous appelés. On doit être parmi les élus, mais on doit être parmi les fidèles. Tu n'es pas fidèle. La fidélité, c'est quoi? La fidélité, c'est le fait que on puisse amener le Seigneur à mentir, entre guillemets, quand le Seigneur a dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il de la foi? La foi dont il est question là. Le mot foi, c'est ça la fidélité. La fidélité, c'est le fait d'être attaché à des principes, à un engagement depuis notre début dans notre marche avec le Seigneur. Et d'être attaché à cela jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous trouver. C'est cela la fidélité. La fidélité est bien comprise lorsque on va en anglais. Le mot foi, ça vient de l'anglais, de faith. Faith. Et c'est ça qui a donné faithful. La fidélité. Celui qui est fidèle, c'est celui qui s'attache à son engagement. Notre engagement que nous avons pris, c'est de servir le Seigneur. Tout à l'heure, j'ai dit de répéter quelle phrase? Seigneur, je veux mourir avec toi. Quand on le dit, j'espère que c'est de tout cœur. Je veux mourir avec toi. Vous savez comment le Seigneur est mort? C'est formidable de mourir avec le Seigneur. C'est une assurance qu'on est avec lui. Je n'ai pas dit forcément qu'on va te crucifier. Il y a des gens qui ont peur de mourir. C'est une évidence. Hein? La plupart d'entre nous, là, on a peur de mourir. La preuve, quand on est gravement malade, on dit priez pour moi. Parce qu'en réalité, quand la maladie s'aggrave, là, si ça tourne mal, on va prier pour moi. Parce qu'on ne veut pas mourir. Voici pourquoi, dans la préparation, on va voir ça tout à l'heure. J'ai dit, ce n'était pas pour chahuter, j'étais sérieux quand j'ai dit, quand le groupe musical chantait, on était ici, j'ai prié le Seigneur parce que j'étais en adoration pour que le Seigneur m'aide à me débarrasser de tout ce qui est pesanteur. Je ne jouais pas, j'étais sérieux. Et on doit faire ce type de prière, se conformer à la prière dans notre marche, tous les jours. Être vigilant. J'ai mis beaucoup de temps à répondre à toi sur ta question, comme si... Ok, on passe à une autre question. D'accord, devant d'abord. Je vais faire l'effort d'aller tout droit dans les réponses. Donc, allons aussi tout droit dans les questions. Ok. Et je bénis le nom du Seigneur pour la vie du serviteur de Dieu. Et hier, vous nous disiez dans l'enseignement que la grande tribulation se fera après que l'Église du Christ soit enlevée. Mais il y a quelque chose que je voudrais comprendre quand je lis le chapitre 24 de Matthieu. Je ne vais pas lire tout, mais je vais lire 3 versets. Au verset 9,
Il dit, alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera, l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. On va au verset 13. Le verset 13 dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Le dernier verset, le verset 22. Le verset 22 dit, et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Alors, ma question est la suivante. Ici, la Bible nous dit que à cause des élus de Dieu, si ces jours de tribulation, ces jours de souffrance ne sont pas abrégés, personne ne sera sauvé. Alors que dans l'enseignement, il nous est dit que la grande tribulation arrivera après que les enfants de Dieu soient enlevés avec lui. Donc, lumière sur... Voilà, je voudrais mieux comprendre ce texte. Merci bien. Voici pourquoi j'ai demandé de réfléchir pour préparer vos questions. Hein? Parce que je sais que parmi les enfants de Dieu, les chrétiens, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas comprises et c'est une occasion. Vous savez, ce texte que notre bien-aimé vient de lire fait partie des textes prophétiques. Ici, c'est le Seigneur qui parle. C'est lui qui parle. Et tout ce qu'il a dit ici, là, il n'a pas dit ça dans l'ordre. Est-ce que vous comprenez ça d'abord? Ok. Parce qu'il y a des événements, il y a des fêtes, quand il parle, qui sont avant ou qui sont après. Donc, quand vous lisez, ne cherchez pas à comprendre dans un ordre chronologique ce texte. Si vous n'avez pas été éclairé, vous ne pourrez pas comprendre. Les événements qu'il a, quand vous lisez dans Matthieu, là, quand vous lisez, vous pensez que c'est dans l'ordre, mais il y a des événements qui sont avant, d'autres qui sont avant eux. Les textes prophétiques, pour les comprendre, il faut avoir la révélation ou bien il faut avoir fait des études. Dans un verset ou dans deux versets bibliques, il peut être annoncé plusieurs temps. Et je vais vous le démontrer tout à l'heure. On va prendre Ésaïe le chapitre 61. Je vais vous montrer que dans cette prophétie d'Ésaïe, il y a plusieurs temps. Ésaïe 61. C'est un texte que nous connaissons. À partir du verset 1, qu'est-ce qu'il a été écrit? L'Esprit de l'Éternel, c'est ça? L'Esprit du Seigneur, Uh-huh. l'Éternel, est sur moi. Oui. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Vous vous souvenez de ce verset-là, ce texte? Le Seigneur Jésus lui-même, qui est le patron de tous les prophètes là, dans ce verset d'Ésaïe, en Luc le chapitre 4. Et quand il va lire, il va s'arrêter à une partie. Parce que s'il ne s'arrête pas là, je vais vous expliquer des choses. Hein? On est dans le prophétique maintenant. Quand on dit on est dans le prophétique, ce n'est pas que quelqu'un va tomber ribaba, ce n'est pas ça. Je suis dans le prophétique. Donc on continue de lire. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. 1. Ici, la question des besoins primaires émanant du Seigneur, que le Seigneur sait. Ces besoins sont au nombre de 5 que nous allons voir. C'est de ça que l'humanité a besoin. Donc, l'Esprit de l'Éternel m'a choisi. Pourquoi? Il y a certaines personnes qui disent que l'Esprit de l'Éternel les a choisis, mais ne savent pas pourquoi l'Esprit de l'Éternel les a choisis. L'Esprit de l'Éternel m'a choisi. Pourquoi? Premièrement, pour donner de bonnes nouvelles aux malheureux. 1. Deuxièmement, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. 2. Troisièmement, pour proclamer aux captifs la liberté. 3. Et aux prisonniers la délivrance. Ça, c'est 4 maintenant, c'est ça? 4. Maintenant, 5e. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Je vous ai dit hier que nous sommes maintenant dans l'année des grâces, dans la période de la grâce qui est la 5e dispensation.
Et quand on arrive là, la suite dit Et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler non, on va doucement. Une année de grâce et conjonction de coordination. Or, quand le Seigneur était en lire ce texte, il était arrêté où? Pour publier une année de grâce. Il n'a pas lu le et. Pourquoi? Parce qu'il est patron des prophètes. Si Jésus avait lu cette partie-là et une année, pardon, la suite. Et un jour de vengeance. Et un jour de vengeance, ça veut dire quoi? L'accomplissement prophétique d'Ésaïe allait se réaliser en année de grâce et en jour de vengeance, c'est-à-dire quoi? On entrait avant que nous-mêmes on naisse. Depuis le temps de Jésus, on entrait dans la grande tribulation. Parce que là, le Seigneur est en train de parler de la grande tribulation. Or, Ésaïe est en train de prophétiser. Il avait en vue la grande tribulation. Mais Jésus qui est esprit, qui est Dieu, savait que s'il prononçait cette partie, le monde allait être mélangé. Parce que le monde allait entrer dans la grande tribulation. Donc, Ésaïe est en train d'annoncer la période de la grâce, ensuite la période de la grande tribulation, et après cette période, qu'est-ce qu'il dit? Le texte nous dit quoi? Pour consoler tous les affligés. Ça, c'est notre temps prophétique. Consoler tous les affligés. Ici, les questions des affligés de Sion. Le peuple de Dieu, après la période de la grâce, tous ceux qui ont été affligés vont connaître la consolation. Parce que là, maintenant, ils rentrent dans la restauration du peuple d'Israël. On continue? Verset 3. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. On va s'arrêter ici. Et venir à son texte. Pour vous faire comprendre que quand vous lisez un passage prophétique, ayez l'esprit prophétique pour le comprendre, afin qu'il n'y ait pas de confusion. Ici à Matthieu, le Seigneur a dit plein de choses. Mais les choses ne sont pas dans l'ordre chronologique. Il a parlé de qui? Élus. Les élus dont il est question ici, là. C'est pas l'église. Dans le livre de l'Apocalypse, quand on dépeint la grande tribulation, il est fait mention de quoi? Des saints. Mais les saints de cette période-là, c'est pas l'église, c'est pas les chrétiens. J'ai eu une discussion avec quelqu'un qui a sorti ce verset-là. Il a dit, mais dans la période, on parle des saints. Pourquoi moi j'ai dit que l'église sera enlevée avant la grande tribulation, pendant que dans la grande tribulation, il y aura des saints? Mais les saints, c'est simplement des gens qui sont mis à part. Parce que dans la grande tribulation, il y aura des gens qui vont être mis à part. Dans la persécution, dans la souffrance. Mais ils seront mis à part, on les appelle des saints. Il y aura aussi des élus. Des élus, c'est des gens qui sont choisis. Mais quand on dit élu là, c'est pas forcément un chrétien. Donc, il ne faudrait pas penser que, comme j'ai lu ça, c'est que sera dans la période de la grande tribulation. Non. Je vous ai dit hier ici que à partir des analogies selon lesquelles Dieu, avant de sanctionner, rétrécit ceux qui lui appartiennent à partir des analogies de Lot qui est sorti de Sodome, de Noé qui a été mis à l'écart. C'est pas possible que l'église soit dans la grande tribulation. C'est pas possible. Donc, il faut que ce soit clair. C'est un principe. Question? Oui? Merci, docteur. Hier, nous avons été bénis, mais nous avons toujours des questions. La première question, vous venez d'en parler. Vous avez cité 4 analogies. Vous avez donné Noé et puis Lot. J'étais en train de noter, donc il reste 2. J'attends pour noter. Tu veux prendre la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte? Dieu a demandé de mettre le sang de l'agneau, voilà, pour préserver ceux qui lui appartiennent. Parce qu'il doit sanctionner toute l'Égypte. C'est une analogie qui correspond au fait que Dieu ne mélange pas ceux qui lui appartiennent pour sanctionner. Et la 4e? La 4e, on peut prendre la mort d'Enoch. Enoch est un homme mystérieux. Dieu a retiré Enoch de la terre avant même que le déluge n'arrive.
Enoch, c'est l'un des prophètes, un des hommes de Dieu qui a vu le déluge selon des études que nous avons eu à faire. Ok, c'est bien noté. Ma deuxième question. Hier, vous avez séparé ou bien distingué l'enlèvement du retour de Jésus. Voilà. Et donc, on a écouté beaucoup d'hommes de Dieu d'ici là. Et certains parlent du premier retour et du second retour de Jésus. Vous n'êtes pas d'accord et vous parlez de distinguer l'enlèvement du retour de Jésus. Ce que j'aimerais savoir, dans 1 Thessaloniciens 4,16, la Bible dit que « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. » Quand tu descends, n'est-ce pas un retour? Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas mis le pied, il ne mettra pas le pied sur le mont des Oliviers, il ne descendra pas, que ce n'est pas un retour? Je veux comprendre. Ça ne peut pas être un retour s'il n'est pas revenu sur son point de départ. On est d'accord? Je ne peux pas quitter Yopougon et je sors de la Côte d'Ivoire. Et quand je reviens, je suis à l'aéroport et puis je dis que je suis revenu chez moi. Est-ce que vous comprenez? Le retour, c'est lorsque celui qui a promis son retour là, à partir de là où il est parti, il faut qu'il revienne là. Les anges ont dit quoi? Ce Jésus que vous voyez partir de la même façon, il va revenir. C'est sur le mont des Oliviers, il a laissé ses apôtres, ses disciples pour partir. Les prophéties nous disent qu'il reviendra sur le mont des Oliviers. C'est tout. Tant qu'il ne vient pas sur le mont des Oliviers, ce n'est pas son retour. C'est simple. Et ces gens d'incompréhension, les gens ont sur les réseaux sociaux. Et puis, aujourd'hui, j'ai lu un commentaire. Il y a quelqu'un qui m'insulte pour ça. Il me dit que je suis un menteur. Quelquefois, je les invite à ces programmes pour qu'ils viennent poser des questions et échangent les textes bibliques à l'appui. Parce qu'il y a des gens qui ont quelque chose dans leur esprit. C'est pas bon. Tout à l'heure, je vous ai expliqué ce que c'est que le retour. C'est simple. Hein? Il revient là où il était et puis il est parti. S'il n'est pas revenu là-bas, ce n'est pas un retour. L'enlèvement, c'est la présence du Seigneur Jésus dans les airs qui attire. Quand on dit descendra, on n'a pas dit il va descendre sur la terre. On peut descendre et puis être bloqué quelque part. Quelqu'un peut être au 20e étage et puis il descend au 16e. Mais ça ne veut pas dire qu'il a touché le sol. Donc c'est la présence du Seigneur qui est ce qu'on appelle la parousie, un phénomène spirituel. Et ça sera annoncé, déclenché à partir d'une trompette. Le livre de l'Apocalypse, c'est aussi pas des trompettes. Mais l'erreur que beaucoup de prédicateurs font, c'est le fait que on va chercher les manifestations dans la période de la grande tribulation pour les ramener dans la période de la grâce. Ce n'est pas possible. À l'occasion du Covid ou de la Covid, je ne sais pas si c'est masculin ou féminin, du Covid ou de la Covid, j'ai écouté des pasteurs qui enseignaient, qui sont allés prendre des signes ou des manifestations pour essayer de corroborer ou bien de coller à l'avènement du Covid pour dire que c'est l'ouverture de telième saut, de telième... C'est du n'importe quoi. Rien de ce qui va se passer dans la grande tribulation ne se passe quand l'église est sur la terre. Je vous ai dit que l'antéchrist, il ne peut pas se manifester tant que l'église n'est pas enlevée. C'est un principe. Donc le retour de Jésus est bel et bien différent de l'enlèvement. Et il n'y a pas un premier retour ni un deuxième retour. Ceux qui vous enseignent ça, ils vont vous créer des ennuis. Pour vous faire atteindre des deuxièmes convois, troisième convois. Il y a un seul retour. Et on ne parle même pas du second retour. Ça ne se dit pas. On dit du retour tout court. Mais on peut dire de la seconde venue. Parce qu'il est venu une fois. Il va revenir. Bon, je crois que c'est la dernière question. Vous voyez que ça commence à être intéressant. C'est ce qu'on appelle les études bibliques. C'est des temps qu'on peut organiser au niveau de l'église. On s'assoit et puis on fait des démonstrations scripturaires. Comme le temps est en train d'avancer, j'ai voulu faire un temps d'études bibliques en ce qui concerne le retour de Jésus, l'enlèvement. Je vais vous donner, je vous donne pêle-mêle des références pour confirmer et appuyer ce que j'ai dit. Quand on parle du retour de Jésus,
Prenez Matthieu 24, 29 à 31. Rapidement, hein? Rapidement. Matthieu 24, 29 à 31. Luc 21, 25 à 28. Marc 13, 24 à 27. Les trois évangélistes ont évoqué le même sujet. Apocalypse 1, verset 7. Apocalypse 19, verset 11 à 21. Zacharie 14, verset 1 à 5. Et verset 12 à 15. 2 Thessaloniciens 1, 7 à 10. Ça, c'est quelques références concernant le retour de Jésus. Mais ce que j'aimerais ajouter, on va tous lire Daniel le chapitre 7. Parce que je vous ai dit que Daniel est l'un des rares prophètes qui n'a pas vu la période de la grâce. Vous comprenez? En tant que prophète, il n'a rien vu au sujet de la période de la grâce, mais il a vu le temps après la période de la grâce. Donc, le retour de Jésus, là, lui-même, il fait ça. Mais il a dit ça d'une certaine façon. On va lire, quelqu'un va prendre le texte, Daniel 7, verset 13 à 14. Daniel 7, verset 13 à 14. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. C'est Daniel qui parle, hein. Il dit, pendant ses visions nocturnes, il regardait et puis il a vu quelqu'un qui descendait, qui était comment? Semblable À un fils de l'homme. à un fils de l'homme. Dans les Saintes Écritures, là, c'est qui on appelle fils de l'homme? Continue. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination. Celui qu'on appelle ou qui est semblable au fils de l'homme, on lui donne La domination. la domination. Ésaïe avait prophétisé en disant que celui qui va naître là, il aura la domination. Ils ne sont pas deux. Il est unique. Ici, Daniel ne savait pas qu'on l'appelait Jésus. Hein. Lui, il dit qu'il l'a vu. On lui a donné la domination. Ensuite, La gloire et le règne. uh-huh, Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. c'est tout. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Mais actuellement, il ne règne pas encore. Ça aussi, ça vous choque. On chante souvent Jésus règne, les démons tremblent. Quelqu'un a chanté ça. C'est en partie vrai. Mais ce n'est pas totalement vrai parce que Jésus ne règne pas. Parce que si Jésus en réalité régnait, quelqu'un ne pouvait pas décider de lui-même mettre les gens en prison de façon injuste. Dans le règne de Jésus là, il ne va pas travailler avec les gens. C'est-à-dire que demander la position, la volonté, la vie des gens pour poser des actes. Si Jésus règne là, Macron ne peut pas prendre des décisions. Est-ce que vous comprenez? Le président Ouattara ne peut pas prendre des décisions. Donald Trump ne peut pas prendre des décisions. Dans le règne de Jésus. Voici pourquoi il nous a demandé, lorsque nous prions, disons, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. C'est prophétique. Ce règne n'en est pas encore venu. Parce que le monde entier a été donné à Satan. Et Satan lui-même a dit ça à Jésus. Il a dit, si tu te prosternes, tu m'adores. Moi, je te donne tous les royaumes là. Parce que ça m'a été donné. Jésus n'a pas dit, toi, tu es menteur. Jésus a dit, non, moi, je ne fais pas ça. Dans le livre de l'Apocalypse, il est écrit que la voix va se faire entendre pour dire que le règne va être maintenant donné à celui qu'on appelle le Fils de l'homme. Mais ce temps n'est pas encore arrivé. Voici pourquoi le Seigneur regarde les gens faire. Quand on parle du règne de Jésus, là, vous pensez que c'est du jeu. Hein? Jésus ne peut pas régner et puis les prostituées vont avoir des rendez-vous. Ce n'est pas possible. Mais quelqu'un qui règne, ne jouez pas avec le règne de Dieu. Quand le Seigneur dit de prier en disant notre Père, que ton règne vienne là, c'est une aspiration à entrer dans le millénium. Mais c'est prophétique. Jésus ne peut pas régner et puis les gens vont faire ce qu'ils veulent. Voici pourquoi dans le règne millénaire là, la Bible caractérise cela par un règne de paix, d'équité.
où il n'y aura pas de violence. Il n'y a pas un mari ou bien une femme qui a trompé son conjoint. C'est pas possible. Mais ce temps n'est pas encore arrivé. Avant que ce temps ne vienne là, Jésus va faire son dernier palabre avec Satan et puis toute sa suite. Voici pourquoi Satan sera lié. Tant que Satan n'est pas lié, Jésus ne peut pas régner. Tant que Jésus n'a pas jugé l'humanité, il ne peut pas régner. Voici pourquoi il viendra d'abord en tant que juge. Et c'est après qu'il sera roi. Et nous aspirons, nous en tant que croyants, on aspire à vivre ce moment-là. Et toute la terre même attend ça. Voici pourquoi il est écrit en Romains, la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Est-ce qu'il y a des fils de Dieu ici, ce soir? Quand on parle des fils de Dieu, c'est-à-dire des enfants de Dieu qui sont devenus matures. Parce qu'il y a une différence entre enfant de Dieu et fils de Dieu. L'enfant de Dieu, c'est celui qui est là. Oh, c'est papa, donne-moi. Papa, ça c'est pour moi. Je prends, c'est ma bénédiction, c'est ma part. Je vais rentrer dans ma destinée prophétique. Ça, c'est les enfants de Dieu qui se comportent ainsi. Les fils ont une responsabilité devant le Père. Voici pourquoi le Seigneur, avant de commencer officiellement, publiquement son ministère, la voix s'est fait entendre en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, parce que c'est un responsable. Il prend des décisions, des engagements. Mon fils, le mot fils, ici vient du grec, hios, différent du mot technion, qui est la petite enfance. Dès que quelqu'un naît, il est technion, c'est-à-dire un enfant. Quand il progresse un peu, il devient technon. Le iota disparaît, il devient technon. C'est-à-dire qu'il est un enfant. Et arrivé à un certain moment, il faut qu'il atteigne la stature de fils ou de fille. Et aujourd'hui, dans cette période qui est caractérisée par les signes de la fin des temps, ce que Dieu recherche, c'est des fils et des filles. Ce n'est pas des enfants. Vous pouvez devenir des enfants, mais vous devez connaître la croissance. Vous qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous êtes encore à un niveau où vous avez besoin de lait. Non. Grandissez. Les filles sont ceux qui gèrent les affaires de leur père. Parce que notre père, Adonai, Dieu, Melech HaMelankim, HaKadosh Baruhu, est un homme d'affaires. Et ces affaires ne sont pas comme les affaires des humains. Est-ce qu'il y a des filles de Dieu, des fils de Dieu qui sont prêts à gérer les affaires du Père? Encore faudrait-il savoir les affaires du Père. C'est ça le thème. L'Église est face au retour de Jésus. L'Église est face à l'enlèvement. Lorsque l'Église sait qu'il y aura l'enlèvement. Parce que le retour de Christ ou de Jésus n'est pas notre préoccupation. Ce qui nous préoccupe, c'est que d'un instant à l'autre, des hommes vont disparaître de la face de la terre. À la dernière trompette, les morts en Christ vont ressusciter. Voici pourquoi l'apôtre Paul a dit que il va arriver un moment où les hommes vont penser être techniciens dans la sécurité pour assurer la protection de tous les hommes. Mais pendant ce temps, il y aura un monde en dégradation, en putréfaction, pourriture. Aujourd'hui, pour ceux qui sont spirituels, qui peuvent sentir l'odeur du monde, le monde sent très mal. Je vous ai dit que le Christ viendra chercher son église à minuit. Et il est minuit moins 15. Dans cette minuit qui caractérise toutes les abominations. Quand on parle de minuit, il est question des ténèbres, il est question du noir. Les ténèbres sont en train de se manifester. L'injustice. Vous voyez pas comment l'humanité est en train de vivre dans l'injustice? Aucun pays ne vit la justice. Toutes les nations sont dans l'injustice. Surtout les grandes nations, les grandes puissances, qui sont en train de piétiner, qui sont en train de mâcher les nations moindres et les petites nations. Regardez ce qui se passe au Congo. Comment un pays qui a toutes ses richesses ne peut pas vivre en tant que pays riche. Il est exploité.
surexploité. Mais sous le regard de ceux qu'on appelle les gendarmes du monde, sous le regard de l'ONU, c'est une injustice. En temps normal, l'ONU doit poursuivre tous ceux qui ont exploité le Congo, tous ceux qui ont exploité le Mali qui était l'un des empires dans le temps. Regardez ce que le Mali est devenu. Mais aujourd'hui, il y a un réveil au niveau du Mali. Mais ça ne va pas arriver loin. Parce que ce réveil du Mali, de ce qu'on appelle les pays de l'AES, là, c'est pour aller s'associer à Gog et Magog. C'est prophétique. Il n'y a pas de justice. Il y a un cafouillage total. Et il va arriver un temps où même les gens vont commencer à persécuter. Ça a déjà commencé. Il y a des pays où la persécution est très intense et atroce. On tue des gens simplement parce qu'ils croient en Jésus. Il n'y a pas que la persécution même des chrétiens. Même des gens qui ne sont pas chrétiens. On va les maltraiter, les mettre à mort. Et personne ne pourra dire mot. Aujourd'hui, l'homme est tel que il peut voir son voisin en train d'être calciné par un feu. Et puis ça ne lui dit pas grand-chose. Il y a des années en arrière, quand tu ne peux pas tenir, mais aujourd'hui on regarde et puis on applaudit. On dit, mais il reste, mais son os là, c'est pas encore bien brûlé. Les gens disent ça. Un être humain qui voit son semblable et puis qui le poignarde, qui voit le sang qui sort, et puis ça ne lui dit rien. Le monde va aller de mal en pire. Voici pourquoi n'espérez pas dans les promesses des campagnes des dirigeants des nations. Ce n'est pas possible. Je ne suis pas en train de vous décourager, mais je suis en train de vous donner une assurance que vous ne devez pas vous appuyer sur les promesses des dirigeants pendant les campagnes électorales. Encore une fois, si personne ne pourra réduire le prix des denrées, ce n'est pas possible. Hein? C'est parti comme ça. Hein? Ça va monter. La seule chose qu'on puisse faire, c'est de faire en sorte que ça ne monte pas. C'est-à-dire que quand ça s'en va là, ça ne va pas revenir en arrière. Nous, quand on était encore plus jeunes, à Bobo, le transport de bus là, c'était 20 francs. On payait 20 francs. 20 francs. Ma propre maman, elle va au marché avec 500 francs. Elle va au marché puis elle vient avec monnaie, souvent 150 puis 200. Mais depuis ces années jusqu'à aujourd'hui là, vous pensez que ça va descendre encore? Les hommes vont vivre des difficultés. Parce que ça, c'est une caractéristique même de la grande tribulation. Ou ceux qui n'auront pas la marque sur la main et sur le front ne pourront pas vendre ni acheter. Mais le monde va devenir de plus en plus difficile. Où le mal même va sortir. Alors que l'Antéchrist ne s'est même pas encore manifesté. Et quand le Seigneur va voir que l'humanité est prête à être jugée parce que Dieu va juger le monde. Ce n'est pas à cause de ce qui s'est passé actuellement, en 2025 ou en 1980, 800. Depuis que le monde est créé, que les hommes sont venus sur la terre, ce qui s'est passé là, les injustices, les atrocités, ça augmente. Mais le temps, le point culminant va arriver. Et c'est en ce moment-là, Dieu va en découdre avec l'humanité. Je vous ai dit que l'enlèvement va causer le premier jugement sur l'humanité. Ça sera la lettre pour dire que c'est fini pour vous. Il n'y aura plus de grâce. Parce que nous sommes l'église, nous sommes dans le temps de la grâce, et c'est nous qui prêchons l'évangile de la grâce. Quand l'église sera enlevée, l'humanité va rentrer dans une période où la grâce va être ôtée. Et si la grâce revient, elle va se manifester uniquement sur le peuple de Dieu Israël. Les prophéties ont annoncé cela. Uniquement sur Israël pour que la Bible nous dit qu'Israël va connaître la grâce. Et cette grâce qui va faire que les yeux d'Israël vont s'ouvrir. Le peuple de Dieu, ça va s'ouvrir. Pour reconnaître qu'en réalité, le Messie qui était venu les visiter là, ils n'ont pas reconnu, ils l'ont rejeté. C'est lui le Messie, c'est lui Dieu véritable. Et ils vont commencer à faire les obsèques du Seigneur. Ils vont commencer à faire les funérailles, au cours desquelles les différentes familles en Israël vont commencer à pleurer. Parce que la grâce va se manifester uniquement pour eux. L'enlèvement qui va se produire là, je vous ai dit que c'est un jugement sur l'humanité. Comment est-ce que ça serait un jugement? Je vais vous parler maintenant de l'enlèvement. Je suis en train de préparer des scénarios parce que je cherche un bon réalisateur avec un bon financier pour un livre que j'ai écrit. Je suis en train de transformer.
en film. Le plus grand chaos à venir. Lorsque l'Église sera enlevée sur toute la face de la terre, dans tous les pays, tous ceux qui vont être attachés au Seigneur, qui seront en Christ et non en crise, tous ceux-là vont connaître une disparition soudaine. En un instant, la Bible nous dit que de 2 hommes qui seront dans un champ. Pour parler de quoi? La journée, le matin. C'est une première heure. De 2 femmes qui seront en train de moudre, c'est l'après-midi. Le deuxième temps. Et de 2 personnes qui seront dans un lit, c'est dans la soirée. Parce que l'humanité est régie par les fuseaux horaires. Voici pourquoi je vous ai dit que l'enlèvement se produit à minuit en tant que temps kairos, pas temps chronos. Ça ne sera pas en termes de heure, mais ça sera en temps de moment, occasion. Parce que à 7 heures, actuellement il doit être autour de 19h, 20h. Mais au Japon, peut-être il doit être 8 heures. Parce qu'on n'est pas dans le même fuseau horaire. Pendant qu'il est nuit ici, sous d'autres cieux, il est jour. Voici pourquoi le Seigneur a dit que ça sera en un temps T. L'instant T là, ça correspond au matin dans certains pays, ça correspond à l'après-midi, ça correspond au soir. Voici pourquoi il a dit de 2 hommes qui seront dans un lit, dans la nuit en train de dormir, il y a un qui va être pris. Et quand il y a ces disparitions, qui ne seront pas manifestées comme quoi, quand les gens sont en train de partir au ciel là, c'est-à-dire que je suis dans mon vêtement, et puis on me voit partir. C'est pas comme ça, hein. Il y a des films qui ont été réalisés comme ça, on voit les gens qui sont en train de monter, ou bien on fait des représentations, on voit les gens qui sont en train de monter, puis les gens sont arrêtés, ils regardent les gens monter. C'est pas correct. C'est-à-dire que si cet instant arrive, si c'est ce soir comme ça, pendant que je suis en train de prêcher là, micro là, ça tombe, et puis habit là, ça tombe, et puis vous ne me voyez plus. Quelqu'un même qui est au sous-sol, au 3e sous-sol, où le sol est bétonné, sans effort, il sort. Il ne va pas dire que non, il faut que je sorte la porte, parce qu'il y a des paliers, plusieurs paliers, l'étage fait 30 étages ou bien 60 étages, 80 étages dans certains pays. Donc le toit là, enfin, le palier là, avec les dalles, ça sera trop compliqué, je ne pourrai pas passer. Mais quand l'enlèvement va se produire là, tous ceux qui ont été enterrés, ici même avant que les gens deviennent petits, il y a près de 100 ans ou bien 200 ans en arrière, ils ont dû enterrer des gens ici. Et il ne dit pas que le pasteur, lui, il a enterré des gens ici pour faire des choses. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Mais je veux dire qu'avant qu'ils ne viennent, avant même que tout ce quartier-là, avant même que Yopougon ne soit Yopougon, il se peut qu'ici soit un lieu où on a enterré des gens. Mais quand la résurrection va se produire là, tous ceux qui sont morts ici, là, ils vont ressusciter. Ils apparaissent en surface. Et puis avec tous ceux qui sont en Christ, ils vont partir. Alors, quelles sont les conséquences de l'enlèvement? Économique, social, politique, militaire. Parce qu'un directeur des banques qui valide les virements, il n'est pas là. Suivez ce que je suis en train de dire maintenant. C'est lui qui doit valider un virement pour une entreprise. C'est-à-dire qu'on doit payer les fonctionnaires, là, salaire, là, il n'est pas là pour signer. Donc l'argent ne sort pas. On ne paye pas les gens. Les transactions économiques et financières, c'est bloqué parce que celui qui doit payer là, c'est un chrétien. Il n'est pas là. Ça ne bouge pas. Blocage sur le plan économique. Le commerce international, ça sera bloqué. Des conducteurs de véhicules en matière de circulation routière. Regardez toutes les routes. Aujourd'hui, on fabrique les routes avec les échangeurs, tout ça là. Échangeur qui a une forme d'escargot, c'est-à-dire que la voiture en haut là-bas, et puis quand tu regardes, tu es presque au 15e étage d'un immeuble. Une voiture qui a un enfant de Dieu, un chrétien, à son volant. Quand l'enlèvement se produit, il disparaît du volant. Qu'est-ce qui peut se passer? Il est en haut là-bas, il disparaît, il n'a pas encore tourné. Mais comme il a disparu, la voiture s'en va et puis ça sort de l'échangeur. Peut-être que ça tombe dans une cour. Ça ne sera pas ce seul fait. Plusieurs circulations. Ici, à Bobo Belleville, à Yopougon,
à Abidjan, un peu partout. Des accidents par-ci, par-là. Accidents au niveau même des trains. Collision. Le pilote du train disparaît. Le pilote d'avion, il disparaît. Dans les airs, des collisions, des crashs d'avions. Les bateaux se cognent. Parce que quand l'enlèvement se produit, il n'est pas écrit que Dieu va prévenir l'humanité pour dire, demain à partir de midi, je vais retirer mes enfants, donc apprêtez-vous, que chacun reste chez lui, que chacun s'asseye dans son salon, parce que si tu sors qu'il y a danger, toi-même tu es responsable. Dieu ne va pas prévenir quelqu'un. Voici pourquoi nous sommes la trompette. Voici pourquoi nous devons sonner cette trompette-là. Pour prévenir les humains à partir de l'évangélisation. Annoncer l'évangile. Parce que la Bible nous dit que la voix s'est fait entendre depuis le ciel en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Et nous avons le message que le Seigneur nous a transmis pour pouvoir communiquer à l'humanité. Pourquoi est-ce que nous taisons? L'humanité sera frappée d'un chaos. La Bible nous dit que quand les gens diront paix et sûreté, une ruine soudaine va s'abattre sur eux. Cette ruine soudaine-là, c'est les conséquences de l'enlèvement. La ruine soudaine, c'est-à-dire aucun spécialiste, aucun scientifique, aucun dirigeant, aucun chef d'État ne va penser à ça. Aucun scientifique ne pourra anticiper. Ça sera une surprise. En un seul instant, chaos total. Effondrement des systèmes de sécurité. Effondrement des armées. Et le monde sera dans un chaos total. Dans des familles, des femmes seront, comment on appelle, déboussolées. Parce qu'elles ne voient pas leur mari. Des maris seront déboussolés parce qu'ils ne voient pas leur femme. Des couples vont être troublés parce que les enfants qui sont à l'école ne sont pas revenus. Disparition. Tous les commissariats seront remplis de messages. Les journalistes vont perdre le verbe. Ils ne sauront pas comment communiquer. Parce que cela n'est jamais arrivé dans l'humanité. Disparition. Alors, vous imaginez ce cafouillage-là? Le sang qui circule dans les rues, sur les routes. Parce qu'il y a des accidents. Imaginez une famille peut-être qui est assise dans sa cour, qui est au bord d'un virage, bien clôturé. Et puis, des chauffeurs qui passent, c'est les chrétiens, ils rentrent dans la clôture. Ils cassent le mur sur la famille. C'est la responsabilité de qui? C'est la faute de qui? On ne peut pas accuser Dieu. Voici pourquoi je vous dis que l'enlèvement, ça sera le premier jugement, l'ouverture des procès. Et le monde sera dans un chaos, une désolation pas possible. Les chefs d'État vont se réunir pour réfléchir. Dans mon livre, Le plus grand chaos, j'ai parlé de ça. Où j'ai fait intervenir les États-Unis, le Japon, la Grande-Bretagne, l'Allemagne. Hein? Le grand chancelier ou la grande chancelière qui sera là en ce moment quand l'enlèvement va avoir lieu. Elle va prendre la parole. J'ai fait même intervenir le président de la Côte d'Ivoire. Parce qu'on ne connaît pas son nom. Celui qui sera là quand il aura l'enlèvement. Toutes les nations seront impliquées. Une désolation. Et c'est dans cette désolation-là, le monde sera désemparé. Et comme l'Église est partie, apparaîtra maintenant le surhomme qui va venir faire une démonstration, ses preuves, il présente son CV pour dire que les gens doivent rester calmes. Parce que lui, il a les compétences pour régler cette situation de l'humanité. Il aura des compétences sur le plan économique. Il aura des compétences sur le plan militaire, sur le plan religieux. Et c'est lui qui va venir faire la proposition de son plan de stabilisation, de relève des nations. Et la Bible nous dit que les 10 chefs d'État, les 10 rois qui vont piloter l'humanité en ce moment-là, ces 10 rois vont dire, c'est ce gars-là qu'on attendait depuis. Et ils vont lui donner leur autorité, leur pouvoir. Pour dire, il faut dominer sur nous, il faut régner sur nous. C'est toi qu'on attendait. Voici comment l'Antichrist va venir au pouvoir. Il sera le président de tout le monde entier. Pendant que les chefs d'État des 10 régions, je parle bien sûr des 10 régions. Parce que, comment on appelle, le club de Rome a réparti la terre tout entière en 10 biorégions que vous ne savez pas.
Le monde est réparti. Voici pourquoi les frontières sont en train de tomber. Voici pourquoi il y a les crises. Parce qu'il y a des pays qui ne vont pas exister en tant qu'un seul pays. Il faut qu'il y ait des fusions. Donc il y a 10 grandes régions sur lesquelles des dirigeants vont être établis. C'est les dirigeants de ces 10 régions-là qui vont donner leur autorité, leur pouvoir à la bête. Pour dire, tu dois régner sur nous parce que c'est toi seul qui peux nous faire sortir de toutes ces situations-là. Voici comment l'Antichrist va prendre le contrôle. Mais quand il sera au contrôle, au pouvoir, le seul peuple qui va craindre, ça sera Israël. Parce qu'Israël sera sur la terre tout le temps. Et il va venir séduire Israël. Israël sera réticent dans les premiers instants. Israël va l'observer. Mais la Bible nous dit qu'il va réussir à tisser une alliance solide avec Israël. Parce qu'Israël va tomber dans le jeu. Israël va accepter finalement. Et c'est à cause de cette acceptation d'Israël dans l'alliance de l'Antichrist que le Seigneur a dit, moi je suis venu vers vous. Vous ne m'avez pas reconnu, vous m'avez rejeté. Mais il y a un autre qui vient en son propre nom, vous allez l'accepter. Il parlait de l'Antichrist. Israël sera dans le piège. Pendant 1 an, 2 ans. Et fin de la 3e année, il va constater que ce qu'il leur a promis là, c'est pas ça qu'il fait. Parce qu'en réalité, Israël va prendre l'Antichrist pour le Messie. Parce que l'Antichrist va leur dire qui peut les aider. Pendant qu'Israël sera dans une situation où l'humanité, c'est-à-dire toutes les nations ne reconnaissent pas Israël. Leur territoire là, qui est déjà petit, a été réduit là. Les gens sont en train de les malmener. Ils vont demander à l'Antichrist, si tu es vraiment le Messie, il faut régler ce problème territorial. Il va dire ça, c'est un petit problème, je vais régler ça. Ok, notre lieu de culte là, il faut que ce soit restauré. Les sacrifices qu'on faisait avant, nous on va faire ça. Il va dire c'est un petit problème. Il y a jusqu'à près de 6 ou 7 besoins que Israël va présenter à l'Antichrist. L'Antichrist va dire il n'y a pas de souci. Il va rétablir le temple. Et c'est vers la fin de cette première moitié qu'il va commencer à se manifester. Il va dire, cela c'est fini pour eux. Je les ai pris avec moi. Ils pensent que ils vont aller adorer quelqu'un dans ce temple-là. Voici comment l'Antichrist va aller dans le temple de Dieu. Il va se dire que lui-même il est Dieu. Israël va déchirer ses vêtements. Et Israël va rompre cette alliance à la 3e année et demie. Voici comment Israël sera dans le viseur de l'Antichrist en termes de persécution. Et c'est en ce moment que la situation d'Israël va se compliquer de plus en plus. Jusqu'à ce que Israël puisse vivre la période qu'on appelait les enfants de Rachel sont en train de pleurer. Et Jésus lui-même l'a prophétisé. Il a dit qu'il va arriver un temps où Jérusalem sera envahie. On va tuer, égorger des gens. C'est lui qui a dit à Jésus, l'homme de paix, les femmes seront violées. C'est en ce moment qu'Israël va connaître tout ça. Israël va vivre la merde. La persécution, la haine qui a commencé depuis et qui est actuelle va s'accentuer contre Israël. Israël sera seul contre tous dans le monde entier. Vous voyez, seul contre tous, Israël sera sans repère, sans soutien. Et c'est en ce moment, Dieu va faire grâce. La grâce va être ouverte encore sur Israël, pas sur toute la terre, pas sur tous les hommes.